J'interprète Georges Feydeau, l'auteur dramatique, et en fait il se retrouve chez lui un matin où il est accablé par des dettes, poussé par le palais royal à finir sa pièce qu'il n'arrive pas à terminer. Sa femme l'emmerde, tout le monde l'emmerde, et il a un petit problème depuis quelque temps, c'est qu'il est victime d'une inversion. Alors qu'est-ce qu'une inversion? Alors pour lui c'est que ses sentiments sont contraires, c'est-à-dire que quand il doit rire, il pleure, et quand il doit pleurer, il rit. Ce qui donne lieu, vous imaginez bien, à des situations un peu cocasses. Je ne peux pas développer plus que ça, parce que ça part tellement dans n'importe quoi, dans presque de l'absurde. C'est un mélange de Feydeau, Ionesco, écrit par Eric Emmanuel Schmitt. Voilà, j'ai essayé de faire 3 mots, mais j'ai pas réussi. On en est en répétition toujours, bien sûr. Ça se passe plutôt bien. On attend les costumes qui doivent arriver la semaine prochaine. On a le décor déjà. La pression monte doucement. Et puis là, on est rassuré, c'est que déjà on aime la pièce. On trouve que la pièce est vraiment drôle et on s'amuse à la jouer. On commence vraiment à trouver des choses intéressantes et à s'amuser avec. Donc je pense qu'on va perdre quelques kilos aussi à force de courir sur le plateau comme on le fait, parce que c'est une course-poursuite non-stop, mais on s'amuse beaucoup. Ah ouais, vraiment, toute création, c'est excitant, parce que nous, on a d'abord la première lecture, on se dit tiens, ça me fait rire, après il faut le monter, il faut le faire vivre. Et ensuite, la validation finale, c'est le public. Donc le public, c'est le 22 août. Est-ce qu'il va accrocher? Est-ce qu'il va rire? Est-ce qu'il va nous suivre? Est-ce que toutes ces questions qu'on se pose, et on a hâte, bien sûr. Alors là, c'est assez différent. Déjà, ce qui est différent, c'est bon, déjà le style est différent. Mais ce qui est très différent, c'est qu'on est 6. On est 6 comédiens. Or, l'affrontement, on était 2. Donc le processus de répétition n'est pas exactement le même, parce qu'on est toujours avec le même partenaire. Or là, on doit écouter 12 choses en même temps, parce que y a je ne sais pas combien d'entrées et de sorties, de portes qui claquent, de moments où on doit être à la demi-seconde près à entrer sur scène. Donc ça n'est pas du tout la même manière de répéter. Et le rythme est bien différent de l'affrontement ou d'autres pièces que j'ai pu jouer auparavant. Donc tout ça, c'est nouveau pour moi. Bien sûr, c'est le bonheur, mais c'est ce que je te disais, c'est que il faut le bonheur dans ce métier, c'est de pouvoir justement alterner les projets de manière complètement différente et de pouvoir s'attaquer à une pièce comme l'affrontement, qui est une pièce anglo-saxonne, où on rit beaucoup, mais qui est quand même basée sur un thème très sérieux. À une comédie complètement loufoque comme Georges et Georges d'Eric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur contemporain, qui revisite le travail de Georges Feydeau, et c'est passé du coq à l'âne, quoi. C'est ça qui est merveilleux. J'aimerais justement, encore une fois, les surprendre, c'est un peu le but. Je le fais pour moi, bien sûr, mais je le fais aussi pour les gens qui vont venir me voir, j'espère. Et qu'ils soient nombreux, on espère, mais c'est surtout de voir en train de se dire, pour ceux qui auront vu l'affrontement, de me voir dans cette pièce et de se dire ah, il peut faire ça aussi. C'est plus un hasard qu'autre chose finalement, parce que évidemment je me sens bien dans ce théâtre, j'en ai maintenant, j'ai des beaux souvenirs dans ce théâtre, et puis c'est une équipe. On s'est formé une petite troupe avec Steve Juissa, avec Francis Huster, avec Eric Emmanuel Schmitt, Bruno Metzger, le directeur. Et maintenant, on s'ouvre un petit peu à des nouveaux, à Alexandre Brasseur, Christelle Reboul, Véronique Boulanger, Thierry Lopez, Zoé Non. Ils rentrent dans la famille. Donc c'est intéressant aussi de continuer le travail avec une équipe avec laquelle vous êtes bien. Et moi, c'est le cas. Donc j'avais pas vraiment de raison d'aller ailleurs, puisque déjà j'adore la pièce. Je trouve que l'équipe est géniale et je n'ai jamais joué de pièce d'Eric Emmanuel Schmitt, donc c'est une première aussi pour moi. Pour la mise en scène, pas vraiment, mais c'est vrai que tu as raison, il nous laisse d'abord libre. C'est-à-dire qu'il a un cadre qui est son décor qu'il a pensé avec Stéphanie Jarre, il a des idées qui sont
déjà écrites, j'ai envie de te dire, parce que dans la mise en scène, dans l'écriture d'Eric Emmanuel Schmitt, il y a des choses qui sont très implicites. Maintenant, il nous laisse découvrir nos personnages. Il veut une homogénéité dans le jeu des acteurs, il veut pas qu'il y en a un qui joue farfelu, l'autre trop intérieur. Tu vois, il aime que tout soit cohérent, mais il te laisse découvrir ton personnage. J'ai d'autres projets, j'ai une nouvelle pièce de Bill Davis qui sera montée l'année prochaine au Théâtre La Bruyère en septembre 2015 dans une mise en scène d'Anne Bourgeois. Mais on va d'abord se concentrer sur Georges et Georges, faire que ça soit bien, même formidable. Ensuite on part en tournée en janvier avec l'Affrontement, on fait une très belle tournée jusqu'à juin 2015. Et voilà, je suis content parce que c'est la première fois de ma vie, en tout cas dans ma carrière, où j'ai une visibilité sur les 2 prochaines saisons et c'est très rassurant et c'est d'autant plus de pression bien sûr parce qu'il faut être au rendez-vous, mais c'est très agréable.